Au cours d'une conférence de presse animée hier, mardi 30 novembre 2021, le mouvement Nouvel Horizon Faso Josira a rendu public ses analyses sur la situation actuelle du pays. Il a également fait des propositions pour la réussite de la transition. C'était sous l'égide de Cheikh Oumar Diallo, président du mouvement. À l'entame de ses propos, le président du MNH Faso Josira a livré son analyse sur la situation actuelle du pays. Selon lui, la situation actuelle est caractérisée par, entre autres, la promotion de discours de politique intérieure stigmatisant une partie de la classe politique et de la société civile, le renvoi permanent de toute solution à l'ouverture au chantier de la refondation dont le point de départ est l'organisation des assises nationales de la refondation, la tenue d'un discours aléatoire, agressif, à la limite vindicatif à l'égard des partenaires régionaux et internationaux du Mali, la politisation de la lutte contre la corruption. Pour lui, tout ceci intervient alors que le Mali a besoin, entre autres, d'un large consensus autour des missions urgentes du moment, de la définition d'une feuille de route claire et réaliste, la mise en place stricte de cette feuille de route. Au-delà des analyses sur la situation actuelle du pays, CODE a fait des propositions de sortie de crise. Nous proposons au président de la transition certaines étapes politiques et aspects techniques qui pourraient constituer des pistes utiles pour la transition, a déclaré Cheikh Oumar Diallo avant d'ajouter, nous estimons que ces propositions, loin d'être exhaustives, concourent d'une part à stabiliser nos relations internationales et définir un plan de sécurisation du territoire et de retour de l'administration, d'autre part, à apaiser le front socio-politique et à lutter contre la cherté de la vie, ensuite, à recenser les réformes prioritaires et à les mettre en œuvre, enfin, à organiser les scrutins marquant la de la transition, a déclaré Cheikh Oumar Diallo. Sur le plan politique, le MNH Faso Josira propose la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, la préparation d'un nouveau programme d'action gouvernementale, l'abandon du format actuel des assises nationales de la refondation et soumettre plutôt le nouveau PAG aux forces vives de la nation à travers un cadre de concertation entre le ministère de l'administration territoriale, les partis politiques et la société civile, la présentation du nouveau plan aux ambassadeurs et partenaires techniques et financiers accrédités au Mali, l'organisation des missions de lobbying diplomatique conduites par le ministre des Affaires étrangères, l'élargissement du CNT, la sécurisation des personnes et leurs biens ainsi que le retour de l'administration dans les localités où elle n'y est pas, la lutte contre la cherté de la vie. Doivent être mis dans le nouveau PAG selon CODE. Concernant les réformes politiques et institutionnelles, le MNH Faso Josira propose de s'appuyer sur le cadre de concertation entre le ministre de l'Administration et la classe politique, reprendre les conclusions des ateliers de mai 2021 sur la relecture de la loi électorale et de la charte des partis politiques, la présentation des projets de loi consensuels au CNT, la mise en place d'un comité d'experts sur la révision ou la réforme de la Constitution qui présentera aux partis politiques et à la société civile une constitution à soumettre au référendum couplé à l'élection présidentielle. En ce qui concernant l'organisation des élections, CODE propose qu'à travers le cadre de concertation du ministère de l'Administration, l'obtention d'un consensus sur les scrutins envisageables, l'établissement d'un calendrier détaillant toutes les étapes conduisant au scrutin convenu, la définition d'un cadre consensuel de surveillance du processus avec les organisations d'observation électorale du Mali.